Dan 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 Losa Kid. Bonjour à tous, je suis Lossa. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble vraiment chanceux? Et qui est toujours très apprécié? Regardons l'histoire d'aujourd'hui, peut-être découvrirez-vous comment devenir chanceux. Le petit sanglier chanceux. Dans une montagne profonde vivait un petit sanglier nommé Lucas. Lucas se considérait comme le sanglier le plus chanceux du monde, car tout ce qu'il faisait se passait toujours très bien. Quand il plantait des graines, elles poussaient toujours en de grandes récoltes robustes. Chaque fois qu'il sortait, de délicieux fruits tombaient juste devant lui. Et même quand il pleuvait, un ami arrivait toujours à temps avec une grande feuille pour le garder au sec. À l'approche de l'hiver, les animaux de la forêt se dépêchaient de collecter de la nourriture pour la longue saison froide. Mais soudain, un problème survint, les parents de Lucas tombèrent malades et ne purent pas aider à rassembler des provisions. Lucas dut alors prendre la responsabilité de toute la famille. Mais il se sentait inquiet. Après tout, les sangliers mangent beaucoup. Comment pourrait-il y arriver tout seul? Puis, quelque chose d'incroyable se produisit. Les animaux de la forêt commencèrent à se présenter un par un chez lui, apportant les fruits, légumes et noix qu'ils avaient soigneusement collectés. Les lapins apportèrent des carottes séchées qu'ils avaient préparées, et les oiseaux et les écureuils vinrent avec des tas de noix et de bailles à partager. En voyant cela, Lucas fut surpris et profondément touché. Merci, tout le monde. Je suis vraiment très chanceux. Les animaux rirent et dirent: Lucas, ce n'est pas seulement de la chance. C'est parce que tu as toujours été gentil avec nous. Moi? Gentil avec vous? demanda Lucas, intrigué. Le lapin répondit: À chaque fois que tu arraches les mauvaises herbes dans ton jardin, tu aides aussi à nettoyer les nôtres, ce qui permet à nos cultures de mieux pousser. L'oiseau hocha la tête. Tu te souviens quand je me suis perdue? Tu m'as gentiment raccompagné chez moi. Cela m'a beaucoup aidé. L'écureuil ajouta: Et quand mes noix sont tombées dans un trou profond, c'est toi qui les as sorties. À ce moment-là, un grand gorille s'approcha avec une brassée de champignons, tapota doucement le dos de Lucas et dit: Lucas, ta chance est en réalité toute la gentillesse que tu as donnée et qui revient à toi. Tes petits gestes de bonté se sont transformés en grandes récompenses. Lucas comprit enfin et sourit. Alors, ma magie de la chance, c'est moi. Dès ce jour, les animaux de la forêt devinrent encore plus unis. Chaque acte de bonté en apportait d'autres en retour, avec plus de chaleur et de gratitude. Si vous avez aimé notre vidéo, pensez à vous abonner et à la partager avec vos amis. À la prochaine, au revoir.